une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour tout le monde, ici David Falardeau, président du Centre des dirigeants d'entreprise et... Sylvain Pellerin, administrateur du CDE. Yes. Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit deux des associés de l'agence immobilière GLMC, Alexandre Ouellette et Jonathan Pelletier. Moi, ce que je retiens de ce podcast-là, Sylvain, ce que les gens vont entendre, c'est beaucoup l'esprit humain derrière ça. Je trouve que on parle pas assez. On parle beaucoup du métier de courtier immobilier, mais pas assez de tout l'aspect, l'empathie qu'il y a derrière ce métier-là, toute la compréhension de l'autre. Quand les gens, c'est super personnel, puis c'est super émotif l'achat d'une maison, autant dans le plex que dans les maisons unifamiliales. C'est très émotif, puis il faut être à l'écoute. Puis ça, aujourd'hui, je trouve qu'on a une belle preuve de ces deux gars-là qui nous ont fait une belle démonstration avec c'est quoi leur expérience. D'accord avec toi. Moi, ce que je retiens, c'est GLMC, c'est une belle équipe. C'est une grande équipe, plus grand que je pensais. Ils ont plus de courtiers que je pensais. Et puis, c'est un beau mélange de nouveaux puis de gars avec plus d'expérience. Tout le monde se coach. Autant les jeunes vont coacher les gars qui ont plus d'expérience que les gars d'expérience vont coacher les nouveaux. Ah, tout à fait. J'ai aimé ça. Oui, c'est ça. Chacun, les deux groupes apportent des idées. Autant, il nous disait, même les jeunes de 20 ans trippent bien gros avec les gens de 65. Exact. Puis ça prouve une belle cohésion d'équipe. Puis, une belle chimie. Qu'il y a une belle chimie là-dedans. Ouais. Donc, là-dessus, on vous souhaite une bonne écoute. Hey, j'ai oublié quelque chose de très, très important. Ah ben moi je pense que oui. Ah ben oui, quelque chose de très important. C'est que le podcast d'aujourd'hui est commandité par l'exterminateur d'ici. Et l'exterminateur d'ici est ici. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne écoute et merci à l'exterminateur bonne écoute d'ici. Tout le monde. Merci. Salut messieurs Jonathan et Alexandre de GLMC. Super content de vous recevoir. C'est un bel honneur de faire un passage dans nos studios ici pour le CDE. On est content d'être là aussi. Ouais. Salut Sylvain. Salut. J'espère que toi aussi, tu te sens bien d'attaque pour... Ouais, je vais suivre la parade. C'est mon premier podcast. Ben oui, c'est le premier podcast. On va saluer ça. Nous autres aussi. Oui. Messieurs, tout d'abord, avant de poursuivre, aller plus loin dans le sujet de l'immobilier puis de GLMC, j'aimerais ça qu'on parle de vous. Qui est Jonathan? Qui est Alexandre? C'est quoi votre background? Qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine de l'immobilier d'abord? Moi, ça a commencé, en fait, j'étais pilote d'hélicoptère à la base. Puis j'ai fait ça, je te dirais, parce que pilote, on s'entend que si tu perds ton médical ou si... il peut arriver plein d'affaires que tu perds ta licence de vol. Là. Fait que j'ai fait ce cours-là à Chicoutimi pendant que j'étais en attente là, pour Air Médic. Puis j'ai fait le cours. J'avais de l'intérêt pour l'immobilier. Fait que je me suis dit ça risque de me servir plus tard en tant qu'investisseur et non pas en tant que courtier immobilier à base. Puis finalement, ma blonde est tombée enceinte. Puis de partir pendant 4-5 semaines, ça me branchait moins à la fin. Ouais, c'est ça. Fait que il est arrivé un élément déclencheur avec mon boss à cette époque-là qui a fait je pense que c'est le temps de faire un petit changement. Fait que c'est là qu'on a déménagé à Rivière-du-Loup. Puis que finalement, j'avais rencontré Alex à l'urinoir du vol de nuit à l'époque. C'est là que les grandes histoires commencent. J'ai dit, hey, by the way, j'étais en train de faire mon cours d'agent d'immobilier. Il dit, tu viendras nous voir au bureau. Est-ce que vous connaissiez déjà? Ou il était chum avec mon frère pas mal. Il était chum avec mon frère, fait qu'on s'était déjà côtoyé, mais sans plus. Là, fait que c'est ça encore. Hein? Ouais. Mais c'est vraiment cette fois-là, c'est drôle, je m'en rappelle. C'est cette fois-là qu'on. Puis David, je pense qu'il m'en avait parlé. Fait que moi, j'ai l'œil aiguisé. Je le voyais dans le bar. J'ai dit, il m'avait dit qu'il suivait son cours. Fait qu'on s'est jasé comme ça. Puis il est venu nous voir. Puis, fait que t'avais pas envie, vraiment. Non. Mais toi, tu suivais ton cours avec l'objectif de devenir courtier ou c'était par simple intérêt? Parce que déjà, tu as investi un peu en immobilier là,
dès ton jeune âge, quand même. Ouais, c'est ça. Non, ça avait 2 volets. C'était sécurisé un peu. Je trouvais ça un peu insécurisant d'avoir un paiement de maison. Puis que tu fais une crise d'épilepsie quand tu es pilote, diabétique de forme grave, tu peux perdre connaissance en vol, ça va pas bien. Là. Fait que, de jour en jour, tu peux perdre ta licence. Là. Fait que je trouvais ça un peu insécurisant. Puis là, faire avoir ça comme backup, puis en même temps, ben, ça allait me servir en tant qu'investisseur si jamais ça me servait pas. Là. Finalement, ça a servi plus vite que prévu. Tu avais préparé le plan B. Ouais, c'est ça. Je suis bien content. Ouais. Parce qu'à la fin, je me souviens quand j'étais sur les contrats d'hélico, des fois, t'attends une journée, 2 jours. Des fois, ça fait 5 jours que tu es dans le truck, puis t'attends qu'ils t'appellent pour aller en hélico. Là. Des fois, quand ça fait déjà 4 semaines que tu es là, puis tu t'as hâte de t'en aller, puis ça fait 5 jours, tu fais rien, puis t'attends après quelqu'un qui t'appelle. Tu réfléchis. Puis là, je me dis, il me semble que je serais... Il me semble que je devrais avoir plus d'action que ça dans ma vie. Mais là, je suis servi. Là. Il y a de l'action, surtout de ce temps-ci. Oui, on y reviendra tantôt justement sur l'immobilier puis la folie là, de la pandémie. Là. Je pense que vous aviez déjà des journées bien remplies avant, là, mais là, ça en pente grimpante. Ouais. Alex, toi, on part de où là, quand on parle d'immobilier? Moi, c'est pas un hasard, mais c'est que moi, je me cherchais un petit peu quand j'ai fini le secondaire. J'ai fait mon cours en électricité. Parce que j'avais un de mes bons chums, son père est entrepreneur. Honnêtement, je me vois pas là-dedans. Je suis zéro manuel, puis j'ai peur du courant. C'était qui ton orienteur? Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, je faisais ça, puis je m'en rappelle encore. Tu sais, quand tu as 16-17 ans, un moment donné, je descendais, je m'en allais à l'école, il faisait moins 30. Puis là, j'ai vu un gars d'un poteau. J'ai fait comme, ouf, j'avais pas pensé à ça. Moi, tu sais, j'aime pas ça l'hiver, je déteste ça le froid. J'ai fait comme, allons. Puis là, tu sais, j'ai failli lâcher ça cette journée-là. Puis là, vu que je savais pas quoi faire, j'ai continué. Puis à un moment donné, là, je voyais que c'était pas pour moi. Je travaillais dans un dépanneur. Puis moi, j'aimais ça. Je voulais pas faire ça toute ma vie, là, mais j'essayais de voir chez le crime. Moi, le monde venait au dépanneur. Il y a plein de messieurs, c'était un dépanneur de quartier, puis il y a plein de messieurs, ils venaient prendre un café avec moi, jaser, puis j'aimais le contact. Le public. J'aimais le contact avec le monde, vraiment. Moi, c'était ça. Puis un moment donné, j'ai pensé à ça. J'ai dit, j'étais quand même un gars ambitieux, là, fait que je me suis dit, crime, peut-être la vente. T'sais. Fait que là, j'étais allé faire un cours en vente conseil à l'école au pavillon de l'Avenir ici à Rivière-du-Loup. J'ai fait ça 1 an, c'était cool. Là, ça me donnait des repères un peu, puis tout ça. Puis quand je suis sorti de là, ben, j'ai travaillé un peu dans la vente. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui était venu me voir pour aller travailler dans les services financiers. Fait que j'avais dit, je pense que ça pourrait m'intéresser. J'ai commencé à lire les volumes pour aller passer l'examen. Puis Renaud Pelletier, qui est un grand ami de la famille, c'est un des meilleurs amis à mes parents depuis genre 40 ans. Il y a ça. Fait que là, il est venu me voir. Il dit, Alex, tu n'aurais pas pensé à ça, venir dans l'immobilier, puis tout. Mais là, moi, j'avais 21. J'avais 20. J'ai dit, Renaud, un jeune de 20 ans. Dans le temps, il n'y en avait pas. À cette heure, c'est plus fréquent, des jeunes dans 20 ans qui sont courtiers. Mais dans le temps, c'est le plus jeune à Rivière-du-Loup, je pense qu'il avait 45 ans. C'est souvent une deuxième carrière, puis tout. Puis là, il me dit ça. Je suis là, mais 21 ans. Aller vendre des maisons, ça me j'aurais pas de crédibilité. Puis j'ai dit, j'avais pensé le pire, mais tu sais, plus peut-être dans 10 ans. Puis, tu sais, il y avait du flair, Renaud, puis il m'a dit, tu sais, on voit les jeunes, ils achètent de plus en plus jeunes, Alex, puis il dit, moi, je pense que, tu sais, on est d'une vague montante au début des années 2000, fait qu'il dit, commencer dans ce métier-là, c'est le fun de commencer quand c'est quand même un bon marché, puis... Fait que là, tu sais, la graine a germé un peu. Puis, tu sais, c'est un métier à commission. Là, je restais chez mes parents. J'avais juste un char à payer. J'ai dit, je pense que ça serait le temps de faire le saut puis de l'essayer. Puis si jamais je me plante, tu sais, je veux dire, les risques vont être moins gros. J'ai pas de famille, j'ai pas de maison, j'ai pas... Fait que je me suis inscrit au collège. Puis je me suis pas inscrit... De la minute que j'ai dit, je pense que ça pourrait peut-être m'intéresser, Renaud, il est arrivé le lendemain avec les papiers puis les formulaires. Puis, il est à son affaire. Puis, ça avait de l'air à y tenter vraiment que je rentre avec lui dans son équipe. Tout. Fait que je suis allé au collège FX Garneau. J'avais une tante qui restait juste à côté, qui avait une grosse baraque. Fait que
j'étais bien là. J'ai suivi mon cours, je suis redescendu, j'ai commencé. Puis ça a été, moi, c'était instantané. Moi, c'était le coup de foudre. Puis avec ce métier-là. Puis moi, j'étais pas super vaillant quand j'étais jeune. À 5 heures, je faisais pas rentrer jusqu'à 5h15. Puis là, maintenant, tu fais appeler à 5 h du matin. Ouais. On en parlait en début de podcast, juste avant. La minute que j'ai commencé à faire ce job-là, moi, j'ai arrêté de compter mes heures. J'avais tout le temps ça dans la tête. Fait que c'était vraiment... Tu sais, quand tu es sur ton X, moi, au bout de 6 mois, je savais que je ferais rien d'autre. Avant que ça commence à prendre de l'heure, puis tout, j'ai eu des offres d'emploi intéressantes, puis c'était catégorique. Moi, je faisais pas autre chose que ça, puis je voulais de la sécurité de salaire, puis tout ce qui venait avec, autant que je pensais que c'était important pour moi. J'ai découvert que c'était ça mon challenge, justement, de travailler sans savoir le matin comment ça va finir, puis comment tu vas gagner cette semaine. Puis ça a été, c'est ça. C'est comme ça que je suis rentré là-dedans. C'est grâce à Renaud, vraiment, qui est venu m'allumer cette étincelle-là. Puis c'est drôle, comment que, des fois, je suis arrivé là par hasard, mais je ne ferais pas d'autre chose, mais je ne me verrais vraiment pas faire autre chose. 21 ans, c'est vrai que c'est jeune. Puis est-ce que c'est un métier? Excuse-moi, là, je pose des questions là, parce qu'il y en a plein qui me popent en tête. Vas-y. C'est-tu un métier qui est axé beaucoup sur l'expérience? Parce que justement, 21 ans, sans expérience, à part si tu as travaillé dans le milieu de la construction ou est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est plus dur de se bâtir une carrière quand on arrive en jeune âge dans ce domaine-là? Peut-être, mais tu vois, on a Samuel au bureau il est rentré pas mal à la même âge que toi, tu as commencé. Puis non, les gens sont contents d'encourager des jeunes. Ils savent chez nous qu'ils sont bien encadrés. Puis s'ils ont des questions, ils vont avoir quelqu'un à qui aller voir en arrière pour poser la question. Puis non. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être portés à aller plus vers l'expérience. Mais les jeunes aussi doivent faire affaire avec des jeunes aussi. C'est ça. Souvent, ça doit arriver. Surpris quand j'ai commencé, là, des personnes âgées qui m'appelaient. Ah oui? Puis tu sais, des fois, j'étais comme... vous avez eu mon nom, comment, puis tout ça. On a checké sur le journal. Puis tu sais, je clashais plus, comme je te dis, dans le temps. Moi, ils disaient, on a regardé sur le journal, puis nous autres, on aime ça, encourager des jeunes, puis je trouve ça hot. Vraiment, puis en vieillissant, j'essaie de le faire plus, parce que des fois, justement, on a tendance à dire, on va y aller avec la sécurité, tout. Mais tu sais, d'encourager un jeune, je trouve seulement un beau geste. Puis justement, chez nous, je pense que le monde, ils le savent. Nos jeunes ne sont pas pitchés dans le champ. Là, on les encadre, on les suit, puis on passe tous les papiers. On est vraiment, vraiment soucieux de ça. Puis je pense que ça contribue à leur succès. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a plusieurs, moi le premier, pas avoir eu l'encadrement de GLMC, de Renault, de tout le monde au départ. Peut-être que je ne ferais pas ça encore. Moi, je pense pas que ceux qui essayent de partir dans leur sous-sol, là, tout seul, pas entouré, pas de... c'est plus dur. Le taux de succès n'est pas très élevé, puis c'est normal aussi. C'est un job de contact, puis il faut être dans le monde, puis il faut parler. Puis, oui, c'est vrai. Il faut avoir une bonne mémoire. Sûrement aussi. Hein? Oui. Mémoire des visages. Des liens. Ouais. Mais les stats, je ne sais pas si ça a changé, mais les dernières stats qu'il y avait, c'est que les jeunes qui rentrent dans les nouveaux agents, les nouveaux courtiers qui commencent, au bout de 2 ans, il y a 80% qui ont laissé tomber. Oh! Puis nous autres, on inverse la stat d'après moi. Nous autres, il y a 80% des gens qui font carrière, qui restent chez nous, qui rentrent. Ouais. David, il parlait des contacts. Y a-tu quelque chose que vous, comment je dirais bien ça, donc vous vous impliquez dans la région ici? Oui. Les clubs sociaux. Puis, tu sais, les agents sont dans différents clubs sociaux. Puis on est dans le BNI, on est dans le club Optimiste, on est dans le... On essaie d'en avoir un peu partout dans chaque organisation. Différentes sphères, exact. Puis des événements aussi. Puis c'est important. Là, on est à Rivière-du-Loup. Là, on n'est pas... on n'est pas dans des grands centres. Exactement. Fait que c'est important de s'impliquer. Puis je pense que on le fait autant qu'on peut, puis on essaie de s'impliquer dans la communauté, puis d'ordonner aussi la jeunesse. Puis c'est tous des créneaux qu'on aime bien gros, la bouffe pop. On est impliqué là-dedans, puis c'est important à Rivière-du-Loup, je pense. C'est la clé. On donne beaucoup. On a beaucoup de demandes, on est sollicité, puis
on redonne quand même beaucoup. Là. Ça nous tient à cœur. Ouais, c'est ça, la communauté. Ouais, ben, vraiment. je veux dire, Surtout les jeunes, la santé, tout ça. Là. puis c'est ça qui fait qu'on vit tous. Tu sais. C'est Ah. l'achat local. Tu sais. Exact. À un moment donné, moi, j'avais vu l'exemple du 20$. Tu sais, le 20$, il revient tout le temps. Tant que tu ne le mets pas dans Amazon ou dans une grande chaîne, Il revient. tu sais, tic, tu vas aller voir l'électricien va aller voir le plombier va aller voir l'agent d'immeuble. L'agent d'immeuble, c'est pas le terme, hein, c'est courtier immobilier. Excusez. Ça se dit plus, ça, agent d'immeuble? Bah, je sais pas. Ça fait je juste pense 15 ans que ça a changé. Ah oui? Mais c'est pas grave. Je suis resté poigné en Il y en a 2010. beaucoup encore qui puis moi, je trouve que c'est pas péjoratif. Là. Ben non, Juste, c'est que ça a changé, la loi a changé. Ah ouais. Puis les gens sont courtiers, sont plus responsables de leur acte maintenant. Puis ils travaillent pour une agence. Puis vous avez des associations. Puis, C'est ça, ouais, c'est exactement. Hey, moi, j'appelle ça encore agent d'immeuble, imagine. Ben écoute, je pense Il y en a beaucoup. Ah, ouais, c'est ça. Ben, même des fois, Désolé. moi, Non. En présent, agent d'immeuble. on n'est pas prétentieux. C'est un titre que je trouve qui est bien correct et qui a roulé longtemps. Et David, il parlait là, tantôt, là, achat local puis tout ça. Vous vous étendez juste dans le KRTB, ça? J'ai ouï dire ça. Oui, puis non. On a des courtiers qui ont fait des transactions à Québec. Moi, je l'ai déjà fait à... C'était quoi, Saint-Constant? Des fois, on a des On a demandes une comme offre ça. à Murdochville. À Murdochville. Il y a 2 ans. Wow. Ah oui. Fait que, quand on a des clients qui nous demandent, Vous y allez. on peut y aller, mais c'est sûr que c'est pas des marchés qu'on maîtrise autant que les marchés d'ici. Puis c'est ça, on est vraiment plus concentré au KRTB, mais c'est pas péjoratif. Je pense que la visibilité est aussi bonne que n'importe quelle autre agence qui se dise mondiale. Mais la différence, c'est que nous autres, tout reste ici, puis on peut redonner à la population. Ouais, Puis on aurait de la misère, moi, je pense, à répéter le modèle d'affaires ailleurs. Par exemple, on voudrait partir une agence ou un bureau satellite ou quelque chose. On aurait de la misère parce que nous autres, c'est la synergie de l'équipe, puis le lien entre la direction, les employés, tout ça. C'est vraiment ce qui fait qu'on se démarque parce que ça ressemble à rien. On n'est pas meilleur que les autres, mais c'est complètement différent chez GLMC. Tu rentres dans ce bureau-là, il y a un esprit familial, il y a un esprit de collaboration. On ne voit pas ça ailleurs. Oui, ben c'est ça. Je te laisse aller. Là. Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques. Parce que dans le fond, vous êtes tous des travailleurs autonomes, mais avec une bannière. Exact. Mais c'est ça. Vous C'est vous la différenciez seule des place- autres par la cohésion. C'est la seule place au Québec, premièrement, que c'est un courtier indépendant qui a les plus grosses parts de marché dans une région. À nulle part au Québec, il y a ça. On a une image beaucoup plus corpo. On voit pas, c'est pas la face des gros producteurs qui est en avant, c'est l'agence pour justement faire un reflet d'équipe et aider les nouveaux courtiers à progresser là-dedans. Mais quand je parlais tantôt qu'on aurait de la misère, en tout cas, à répéter ce qu'on a à Rivière-du-Loup ailleurs, tu as des gens qui rentrent, nous autres, au bureau, je sais pas, Robert Bourgoin qui va dire à Maxime Bastille, « Hey Maxime, j'ai entendu dire que ton monsieur là, que tu avais vendu sa Rugile il y a 3 ans, il veut revendre. Mhm. Dans les autres bureaux, c'est sûr que le gars il va partir puis il va aller sa Rugile. Je oui. ne dis pas ça négativement, mais je veux dire, il y a une compétition beaucoup plus entre les agents dans l'agence. Puis nous autres, c'est ça qui fait notre force. Je veux dire, on essaie d'envoyer la meilleure personne. Puis les gens, ils essaient de pas être il y a tout un peu de compétition entre les courtiers, mais il y a pas ça ne s'arrache pas les clients. C'est pas mal ça. Une saine compétition. Exact. Ça n'en prend. Quand les gens rentrent au bureau, il y a tout le temps de période d'adaptation. Ils font comme tout le temps. Je peux pas appeler un tel parce que lui, il fait affaire avec un tel depuis tant de temps. Je vais faire comment? Puis là, un moment donné, les gens catchent. Je veux dire, moi, quand j'ai rencontré David Falardeau, je l'ai dit au meeting du lundi, les autres ne sont pas allés le voir. Toi, tu te sens beaucoup mieux. Moi, puis toi, là, on se connaît. Puis toi, tu connais Jonathan. Demain matin, tu décides de vendre ta propriété. Tu parles de ça un peu. Jonathan, il arrive. Puis moi, j'arrive 2 jours plus tard. Puis, hey, David, on se connaît. Puis c'est un petit milieu, Rivière-du-Loup. Il y a des gens qui connaissent chaque agent du bureau, chaque courtier du bureau. J'ai dit agent encore. Mais, fait que nous autres, c'est travail de groupe. Vraiment, à gang. On travaille ensemble. Puis c'est pas juste pour
avoir l'air beau, là, puis avoir l'air fin. C'est vraiment comme ça que ça se passe, puis c'est vraiment la force de l'entreprise. Ça serait dur d'avoir ce qu'on a là à plus grande échelle. Ouais. C'est comme il y a des gens qui ont... Tu as sûrement entendu des histoires, des gens que c'était une certaine grosseur, ça fonctionnait bien, ils ont essayé de grossir, puis ça tout a pété. Fait que nous autres, je pense, ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça. Il y a eu des tentatives, je pense, dans le passé de grossir puis d'étendre le territoire. Finalement, ça s'est ramené à ce qu'on a là. Justement. Des fois... Ouais, puis tu sais, faire une filiale, disons, à Rimouski ou à Montmagny, il reste que, tu sais, la présence des associés aussi sur place fait une grosse différence. Moi, à un moment donné, je parlais avec un homme d'affaires de Rivière-du-Loup qui me disait, pour qu'une entreprise fonctionne bien, ça prend le boss sur place. Ouais. Si le boss n'est pas sur place, ça peut bien aller, mais ça n'ira pas aussi mieux que si on est là. C'est sûr. Mais on n'est pas fermé à rien. Ouais. Mais présentement, il n'y a rien qui s'est présenté. D'assez intéressant. Oui, c'est ça. Ouais. Qui nous a amené vers ça. Là, mais... Puis la distance aussi, tu sais, la distance physique, là, nous autres, on fait tout là, quand même quasiment en dedans d'une demi-heure, une heure max. Ouais. Là, tu arrives, il faut que tu ailles rencontrer tes courtiers, je sais pas, tu fais deux. Il y a un gars qu'on connaît qui a une agence justement, puis lui, c'est à Côte-Nord, puis partout, puis il fait bien son affaire. Là. C'est différent. C'est différent, c'est ça. C'est un autre modèle d'affaires, exactement. Quand t'es rendu sur la Côte-Nord et que ça marche pas, t'as perdu une bonne journée de travail pareil. Quoique ça, maintenant avec les Bluetooth de ce monde, vous pouvez faire vos téléphones pareil. Pour revenir aussi à l'esprit d'équipe, il y a beaucoup de mentorat aussi. Quand les gens rentrent, là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est ça, vous les preniez pas par la main, mais pas loin, puis on va t'aider à faire tes contrats, puis il y a des contre-vérifications aussi. Oui, pas par la main. Ils sont quand même des travailleurs le mot peut-être fort, mais... autonomes. Ils font leur affaire. C'est plus de les laisser aller le plus possible, mais d'être là quand ils ont besoin. Ouais. Comme les autres ont été là pour nous autres. Puis même pas juste... moi, ce que j'avais remarqué, pas juste dans direction. Moi, quand je suis rentré, c'était pas juste les boss qui venaient m'aider, puis qui venaient me donner un coup de main, puis qui m'épaulaient. C'était les autres courtiers d'expérience. Puis on essaie de... C'est sécurisant. Oui, de poursuivre ça, de s'asseoir des fois avec un courtier plus vieux, puis d'y demander son idée. Des fois, tu vois ça d'une façon, puis lui, il te dirige vers un autre. Juste de te poser la question, puis de te réorienter. Ça arrive-tu des fois le contraire? Un jeune courtier qui arrive, puis hey, telle idée, tu sais. Là, vous vraiment. Faites, hey, oui. Il n'y avait pas pensé. Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un bel échange de. On a la chance d'avoir une belle relève qui pousse nous autres au bureau. Il n'y a pas ça. C'est pas si populaire que ça de dire regarde, tu vas travailler à commission, tu vas travailler les fins de semaine, tu vas travailler les soirs, tu vas travailler quand les gens vont t'appeler, il va falloir que tu sois là. Fait c'est pas la mode, on va se le dire, là, pour la jeune génération, mais ça prend des gens qui ont de la passion. Puis nous autres, on a la chance d'avoir des jeunes courtiers au bureau qui ont cette passion-là. Puis justement, des fois, qui amènent des idées, puis comme t'es surpris toi-même. Là, non, ils sont surprenants. Exact. Puis tu as la tranche d'âge. Nous autres, on a... dans le milieu, là, mais je veux dire, au bureau, il y a des gens quand même pas mal plus vieux, puis des jeunes dans la vingtaine. Ouais. C'est de voir, justement, quand tout ce monde-là, ça brasse les dés, puis ça se parle ensemble. La synergie que ça peut apporter, puis les idées que ça peut apporter. Puis moi, je suis renversé comment que les jeunes dans la vingtaine, ça a du fun avec des gars de 70 au bureau, là, vraiment, là, puis comment que ça s'entend comme ça. Il y a un monde là, entre 70 ans et 20 ans. Là, il y a deux générations pas loin. Oui, exact. Tu as l'expérience des vieux, mais tu as les jeunes qui sortent de l'école aussi, qui apprennent la technologie. Qui ont la fougue, qui ont la techno, exactement. Oui, c'est ça, exact. Qui ont plus de facilité avec la techno, puis c'est important dans notre domaine. Ça fait un beau melting pot. Yes. Votre métier, tantôt on parlait de vieux mots plus archaïques, agent immobilier, mais même la méthode, hein, vous n'êtes plus vu comme simplement des maillons, la chaîne du maillon là, pour faire une transaction. Vous n'êtes pas juste des vendeurs de maisons.
vous êtes des accompagnateurs un peu plus. C'est tout ça que vous essayez aussi de pousser à travers les années puis de dire, tu sais, on est des experts, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'il y a il y a des mythes autour de ce job-là pas mal là, depuis quelques années, mais oui, effectivement, c'est de plus en plus difficile de faire une transaction, de plus en plus compliqué, là, plus de choses à vérifier qu'avant. Légalement. Les niveau vieux des du lois. bureau nous disent souvent, nous autres, quand on a commencé dans l'immeuble, un contrat de courtage, c'était 1 page, puis pas de déclaration du vendeur, puis c'était ça, pas Tel de que photo. vu. Il n'y avait même pas de photo. Pas de photo. Des diapositives, puis ça a changé. Mais c'est ça, quand quelqu'un vient vous voir, tu sais, quelqu'un qui se recherche une maison et tout ça, tu sais, vous devenez comme un peu je ne veux pas prendre le mot mentor, ça n'a pas de lien, mais tu sais, c'est ça, il y a un accompagnement solide, là, tu sais. Surtout pas le mot coach. Coach de vie. Un accompagnateur. mais vraiment, oui, je pense que c'est de prendre le lead. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire, puis il y a toutes sortes de courtiers. Puis tu sais, c'est sûr, comme Jonathan, il soulevait un peu tantôt, nous autres, c'est sûr qu'on se fait brasser. Tu sais, on a le dos large des dernières années. Là, c'est de notre faute si, admettons, le prix des maisons monte. Là, on devrait bien ça avoir ce poids-là. Mais c'est pas la faute des courtiers, c'est le prix des maisons monte. Puis, tu sais, des fois, il y a de la mauvaise presse qui se fait. Mais, tu sais, je regarde ça. Nous autres, au bureau, en tout cas, on est tellement dévoués. Puis, on le fait tellement pour les clients, pas juste pour la paye. Puis, on veut tellement que ça marche bien. Puis, tu sais, je pense justement qu'on prend le lead, puis on informe les gens. Puis, fait que, tu sais, on souvent, est vraiment un accompagnateur. Puis, on connaît le chemin pour que ça aille bien. C'est ça. C'est comme s'en aller en auto, les yeux bandés. Ça peut bien aller. Peut-être que tu vas arriver au bout puis tu vas être encore dans le chemin, mais ça se peut que tu peux être là aussi assez vite. Là. Puis souvent, on arrive au bout du chemin et les gens disent « Tabarouette, ça a bien été, hein? Ouais. » Ils ont l'air à trouver quasiment que ça... Finalement, ils se demandent, c'est ça. Ils s'imaginent peut-être qu'on n'aurait pas été là, puis il y aurait eu le même résultat. Mais des fois, on en voit qui s'essayent, puis en tout cas, c'est ça. Puis on en règle des problèmes, tu sais, vraiment. Il y en arrive des petites embûches, des fois des petites surprises dans une transaction, puis on les a presque toutes vues depuis le temps qu'on fait ça. Fait que c'est ça, je pense, justement. Moi, il y avait un courtier du bureau, tu sais, qui venait me voir souvent, puis tu sais, au début de sa carrière, il me disait, ça n'a pas d'allure, on a tout le temps des problèmes. Mais je dis, c'est ça, il faut régler les problèmes, c'est la job. Si tu n'aimes pas ça, régler des problèmes, nous pop des affaires, nous autres, des fois, tout est réglé, puis le garage il est à cheval, ça aligne avec le voisin, puis là, quand tu l'as jamais vécu, ça a fin, là. Je veux dire, tout s'écroule, on abandonne. Tout s'annule, on abandonne, mais il y a tout le temps des moyens d'arranger ça là, en se parlant, là, vraiment, là, c'est surprenant. Là. La semaine passée, un dégât d'eau 3 heures avant le notaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tu penses que tout est terminé, mais non. Il faut prendre ça en main, puis il faut trouver des solutions. Parce que vous êtes un peu, pas la dernière ressource, mais pas loin, tu sais. Quand des gens ont des problèmes comme ça, là, il arrive une bad luck de même. Pas avoir de courtier, là, ça peut escalader vite, la discussion entre le vendeur et l'acheteur. Puis même 3 jours après le contrat, ils vont te rappeler, puis on va répondre. Puis 6 mois, puis 1 an, des fois après, ils vont te rappeler parce qu'ils ont un vice caché, puis on va être là. Ça ne s'arrête pas au contrat notarié. Là. Fait que, je pense que les gens apprécient l'aide qu'on peut leur apporter. Par mon métier, j'ai des clients qui appellent puis parce qu'ils découvrent des vices cachés de débit, si tu veux. Puis je les réfère à leur courtier aussi. C'est lui le mieux placé parce qu'il connaît le dossier plus que personne d'autre. Il connaît les antécédents avec les anciennes transactions qu'il y a eu. Puis tout. Puis la marche à suivre. Là. Souvent, notre job, c'est de désamorcer la panique. Elle pogne rapidement des fois. Là. Fait que c'est de désamorcer tout ça, rassurer tout le monde. Puis s'en aller dans la bonne direction. Parce que des fois, tu vas t'en aller. Les gens, c'est normal, ils ne sont pas habitués à ça. Là. Fait qu'ils vont faire des grands détours pour arriver au même résultat. Il faut avoir les nerfs quand même. Il faut être capable de se retenir un peu puis pas partir en peur quand on reçoit un appel qui ne fait pas notre affaire. Justement, un dégât d'eau, quand tu raccroches, tu fais OK, par où je pars? Je me souviens au début, je prenais ça comme si c'était mon... Dans ta faute? Tout sur mes épaules, à un moment donné, ça devient lourd. Là.
faut apprendre à se détacher. Hein. Pas se parce que détacher, c'est- mais à relativiser. Là. Mhm. Il n'y a pas personne de mort. C'est pas la première fois que ça arrive. On va prendre ça du début et on va régler ça. C'est le plus gros investissement que les gens vont faire, eux autres. Tout à fait. Acheter l'achat d'une maison. Ouais, C'est Tout ça. à fait. Ouais. C'est stressant pour certaines Ben oui, personnes. certain. Ouais. Puis, vous avez sûrement des exemples aussi, puis moi, j'en ai un en tête de toi, Jonathan, qui est quelqu'un, je ne sais pas si tu vas le replacer, mais qui t'a remercié il n'y a pas si longtemps de l'avoir comme poussé un peu, parce que sans l'avoir poussé un peu à faire le move, il n'aurait jamais acheté. Puis là, aujourd'hui, il fait hey, une chance que j'ai acheté. Je pense qu'il a acheté peut-être juste avant la flambée des prix. T'sais. Puis il disait hey, Jonathan, si tu ne m'avais pas donné un petit coup de pied, là, je ne l'aurais pas fait, mais j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Exact. Vous devez en avoir plein, là, des histoires de même qui. Ouais. Mais ça, c'est de la bonne pression. Il y a Ben de oui. la mauvaise pression, non. la vente à pression, nous autres, c'est pas ça qu'on fait. Là. Non, mais toi, tu savais que ce produit-là, pour lui, C'est ça. c'était la bonne C'est affaire. ça que ça y prenait. C'est Puis ça. s'il passait à côté, on voyait les stocks de maisons descendaient. ouais. Puis s'il passait à côté de ça, peut-être qu'il n'aurait pas pu se permettre plus tard d'acheter finalement, puis il serait Ouais. en Ouais. logement. Fait que, c'est un bon exemple. Ça. Ouais. Mais c'est ça, il faut doser la pression, parce que si toi, tu le sais, mais que lui, il interprète que tu lui mets de la pression parce que tu veux juste vendre pour vendre, ben, Ah, puis ça se sent, tu je pense. risques de le perdre. Mais non, c'est ça. Là, Je pense que ça qu'il- se sent. N'importe qui a une petite, un peu de flair va remarquer que OK, on essaie de me la vendre pour finir la transaction. C'est ça. Tu sais, un jeune, des fois, c'est tout le temps, admettons, un jeune qui veut acheter sa première maison, c'est tout le temps tentant de retourner dans tes pantoufles. Tu sais, là, tu Ouais. la négociation, là, maintenant, tu vois ça gros, tu dis, tout dans le fond, on va rester un peu à logement, puis tu sais, Mhm. on remettra le projet à plus tard. Puis, tu sais, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, mais tu sais, probablement que plus tard, il va. Tu sais, l'immobilier, là, à Rivière-du-Loup, c'est pas un marché spéculatif. Ça fait pas up and down. Ça monte moins vite que peut-être d'un grand centre, mais ça monte tout le temps. Fait que tu te retrouves 2 ans plus tard, puis tu dis, Caroline, là, il faut que je paye 40 000 de plus pour avoir à peu près l'équivalent. J'aurais donc dû. Puis, au niveau de l'investissement, plus tu le fais jeune. Moi, je m'en rappelle, au bureau, il y a des gars qui avaient de l'immobilier, des blocs, tout ça. Puis ils me disaient, ça allait que j'aurais commencé plus jeune. Puis moi, le premier, je l'ai acheté à 25. Puis c'est vrai qu'avoir su, je l'aurais acheté à 20, Caroline, de la minute que j'aurais pu, parce que l'effet levier est tellement intéressant dans l'investissement immobilier. Fait que, des fois, justement, d'avoir, ou encore un bloc, c'est la même affaire. Acheter un immeuble à revenu, là, comme je dis tout le temps, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là, je veux dire. C'est pas une passion. Là. Mais non, tu vas avoir des téléphones parce qu'il va y avoir une champlure qui coule, puis il y a quelqu'un qui va avoir oublié sa clé à 1h du matin. Puis, c'est des préoccupations. Mais je veux dire, c'est tellement de le faire, puis de commencer jeune. Puis c'est tellement. C'est quelqu'un qui le fait bien. C'est vraiment le meilleur investissement qu'il n'y a pas. Exactement. C'est l'indépendance financière. À long terme, là, tu veux dire. Ça donne le vertige. Des fois, c'est ça que je voulais dire. C'est que des fois, tu es assis là et tu dis je suis bien, j'ai pas de problème d'argent, ma famille est en santé, pourquoi j'irais me faire appeler à 1h du matin parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié sa clé. Fait que c'est tout le temps tentant de dire regarde. Mais, pour les autres. Justement, de foncer puis d'avancer, ça fait toute la différence là-dedans. Puis de le faire tôt possible. Il n'est jamais trop tard pour le faire, mais de le faire le plus tôt possible, c'est toujours l'idéal. Mais là, on dirait qu'il y a plus de gens qui ont compris ça dans les dernières années parce que la demande pour ça, c'est les plex, ça reste pas longtemps sur le marché, vraiment, je pense. Hein? Il y a une flambée pour les maisons, mais pour les plex comme ça, ça a-tu... aussi. Beaucoup de construction qui a explosé aussi, ça fait que les plex existants, ils suivent, là, c'est sûr. Okay. Mais ça, c'est pas une mauvaise chose, j'imagine, là, pour vous autres là aussi, qu'il y ait des nouvelles constructions. Parce que sans nouvelles constructions, on n'y arrive pas. Il n'y en a pas assez, puis on voit ce que ça donne. Ouais. Là, c'est ce qui a manqué les dernières années, c'est des constructions. Là. Les coûts ont monté, puis les gens pensaient que c'était trop cher. À l'époque, 2 ans, mais avec du recul, finalement, c'était pas cher. On aurait dû en construire plus que ça. Puis là, plus que ça va, plus les prix continuent de monter, moins qu'il y a de construction, plus que le monde se rabatte sur des constructions existantes, puis ça donne ce que ça donne. Là. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, il y avait 275-300 maisons en vente. Là, on est à 29. On en a 7-8 qui sont vendus là-dedans. On roule entre 20 et 30 dans ce temps-ci. Toute agence confondue? Toute agence confondue, Rivière-du-Loup. tous les prix confondus. Ça veut dire que là, tu en as 20-25 entre
75 000 puis 1 million. Ouais. Fait que c'est celui-là qui est dans le centre. Mais il y a toujours moyen. C'est surprenant. Il y a toujours moyen de trouver. On trouve tout le temps avec les clients. Des fois, on dit ça aux clients. Ils font comme Colin. Ils ont quasiment le goût de dire ça sert à rien de chercher. Mm-hmm. Mais c'est qu'il n'y a pas d'accumulation. Mais tu sais, quand on a un bon client, puis on surveille ça de proche, on est tout le temps capable. Faut être rapide. Puis dans un sens, c'est ça. quand il y en a un qui achète, il y en a un qui vend, souvent, à moins que ce soit des nouveaux. Des fois, des fois, justement, il vend sa maison pour en racheter une autre, mais c'est un marché qui est serré, qui est vite. Puis les gens, ils pensent, les courtiers, les autres sont contents, ça roule. Puis nous autres, c'est pas mal plus plaisant de travailler dans un marché équilibré. Ouais. On le sait, puis on a de l'empathie aussi pour les gens que c'est pas si le fun que ça, magasiner une maison dans ce temps-ci. Mm-hmm. Tu arrives, puis si admettons justement ton courtier dans ce temps-ci, sans te pousser après, là, mais il ne dit pas ce qu'il y en est, tu vas tout le temps être 2 puis 3e. Mais il ne faut pas que tu y penses pendant 2 semaines. C'est rapide, le marché est comme ça. Mais, comme je te dis, c'est rare qu'il y a des gens, nous autres, que ça fait 6 mois qu'ils cherchent et qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont fini tout le temps par, justement, trouver... Puis c'est un marché de concession. C'est sûr que si tu dis, moi, je veux 4 chambres, je veux un garage comme ça, je veux qu'il n'y ait aucune rénovation, je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait ça. Mais là, tu sais, à un moment donné, c'est à une certaine époque, dans le temps de 275-300 maisons, ça devait être plus facile de trouver exactement ce qu'on voulait. La bonne couleur sur les murs. Je veux jaune canari. Mais là, c'est sûr que c'est un marché de concession. Mais tu sais, des fois, de dire, regardez, la maison, là, on s'entend, là, elle a fait votre affaire, la cuisine n'est pas à votre goût, petit projet de rénovation de cuisine, puis la maison est parfaite. Moi, c'est vrai. Mais on est dans un marché de concession, mais on est capable de caser nos gens vraiment surprenamment, malgré la faiblesse de l'offre. C'est drôle, tu me fais penser à ça. Je parle de couleur, c'est murs, mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a une transaction qui avait manqué à avorter une fois pour un chauffe-eau à changer. Ah ouais? Monsieur a dit non, je ne m'embarque pas là-dedans. Grosse rénovation. Ouais, c'est ça. Il y a longtemps, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas en réalité aujourd'hui. Oui. Non, c'est ça. C'est à la limite que tu fais des offres d'achat et tu n'as pas vu encore l'état des lieux. Là. Non, c'est ça. Presque. Non, c'est un marché qu'on avait plus ou moins vu jusqu'à maintenant, puis qui c'est pas le marché le plus agréable. Comme tu dis, là, c'est gérer des déceptions. Là. On a une courtière hier à eu 9 offres d'achat sur la même propriété. Ça veut dire qu'il y en a 8. Ouais, ça veut dire qu'il y en a 8 qui sont déçus aujourd'hui. Si tu aimes assez une maison pour faire un offre d'achat dessus, c'est parce que tu t'es imaginé vivre dedans puis tu te vois là. Fait que faut que tu recommences, tu flushes ça, puis tu recommences avec une autre. Puis c'est éprouvant. Là. Il y en a qui décident d'attendre. C'est des grosses déceptions. Tu sais, quand, je sais pas, t'as un enfant, t'as une femme, puis tu dis, mais nous autres, on sent, tu te vois là, on fait un offre. T'appelles, puis le champagne pop à une place, mais calique, aux 2 autres, là, tu dis, ça n'a pas marché. Les appels sont moins agréables à faire. Moi, j'aime vraiment pas ça. C'est rare, c'est ça. Il y en a des gens probablement, quand tu as plus d'expérience, puis que tu as plus de propriété aussi, c'est bon, t'as bêté. Ça marche pas, bon, OK, on passe au prochain, c'est pas grave. Mais habituellement, c'est ça. Là. Habituellement, la plupart du temps, c'est très sentimental. Là, t'en discutes avec ta blonde, avec ton chum. OK, on s'entend. OK, on offre ça. Ça, c'est notre stratégie. On a réussi à s'entendre. Monsieur et madame. Monsieur, il faut recommencer ça. Merde. Mais non, tu sais, je dis ça, puis c'est sûr, c'est pas le fun. Moi, je me dis tout le temps, des fois, quand je tourne autour du pot avant d'appeler un client pour lui dire que ça marche pas, puis il me semble, j'ai de l'empathie, tu sais, puis je me dis... Il y en a qui annoncent des décès, là. Ouais. C'est vrai, tu sais que c'est pas. Il y a des c'est une maison, c'est du matériel, puis c'est sûr que, tu sais, on va trouver autre chose. Mais c'est ça. C'est le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, il y en a que ça doit faire, c'est ça. Des fois, 4-5 mois qui sont là-dessus. Moi, j'avais une question aussi qui me venait. Est-ce que, parce qu'on lit plein d'affaires sur l'immobilier là, depuis quelques mois, années, surtout, est-ce que c'est un bon moment pour acheter tout le temps? Tu disais tantôt, le marché s'en va de même, ça monte tout le temps tranquillement. Donc, pas la peine d'attendre que ça baissera jamais. Là. Fait que si tu as un move à faire, si tu as un cash flow, t'es mieux de mettre ta mise de fonds tout de suite. Exact. Puis, pas dans nos marchés ici. Puis là, moi, je pense qu'on est encore un bon bout de temps. Tu sais, je te disais que ça monte de même. Là, c'est sûr que ça monte de même. Ouais. Mais en tout cas, la perception qu'on a, c'est que ça va continuer quand même à monter assez abruptement là, dans les 2 prochaines années, moi, je pense. L'avantage qu'on a en région, c'est que ça monte moins vite, mettons, qu'à Vancouver, Montréal, Toronto, que eux, ça monte tellement haut que des fois, quand il y a une correction,
les prix vont baisser. Ici, en tout cas, ça peut changer, là, mais historiquement, je pense que ça a toujours monté. Ça, à un moment donné, tu frappes un plateau. Là. Ça peut Puis il n'y a pas de spéculation beaucoup ici. Là. C'est ça. C'est que des fois, dans des gros marchés comme ça, tu as des gens, des fois étrangers, qui vont acheter 10 condos puis qui vont les revendre 2 ans mois plus plus tard, tard ouais, ou un an plus tard, juste pour faire. Ici, les gens, ils ne jouent pas à la bourse avec l'immobilier. Fait que c'est moins tendance à cracher comme ça. Parce que le marché n'est pas, à ça ou. C'est de la densité de population, j'imagine. Ça doit marcher de même. Oui, c'est ça. La spéculation. C'est peu probable qu'un Asiatique dise moi, je vais acheter une maison à Rivière-du-Loup, à Ruvigé, puis ils vont revendre ça. Pour spéculer. Ouais, ils vont c'est venir ça, rester. spéculer, Ils vont venir exactement. rester ici, mais ils ne spéculeront pas à Rivière-du-Loup. Ils vont spéculer à Vancouver, Montréal, Toronto. Les gros centres. Ouais. C'est ça. Le potentiel de prise de valeur est plus important aussi là-bas qu'ici. Ici, c'est plus normal, si on veut. Est-ce que ça va monter, continuer de monter? Est-ce que ça va descendre? C'est la bonne question. Si tu veux mon avis à moi, je pense pas que ça va. C'est ça. Je pense pas que ça va descendre. Là, c'est soutenu en plus par les matériaux de construction. Fait que tu n'as pas tant d'options que ça. Soit tu achètes l'usager, soit tu te construis. Puis quand le neuf est très cher, ben, ça soutient les valeurs des maisons existantes. Pour revenir un petit peu dans vos histoires personnelles, avez-vous des anecdotes, puis moi j'en ai une en tête particulièrement pour toi, Alexandre, que s'il y a des gens qui ont regardé votre page Facebook dans les derniers mois, l'ont sûrement vu passer. En avez-vous des anecdotes racontables, bien sûr, puis qui sont pas privées? Tu sais où je m'en vais? Ah oui, tout à fait. Mais tu attendais. Honnêtement, tu verrais, on est dans le monde. Puis on pourrait écrire un livre, là, vraiment, il y en arrive. On entend des affaires. Moi, j'ai un petit côté radoteux. On se raconte les mêmes affaires. Puis les gars, c'est arrivé en 79, puis même les jeunes, ils savent toute cette anecdote-là. Il y en a plusieurs, là, vraiment. Là. Moi, je sais pas, il m'en vient pas vite de même. Tu as soulevé justement que moi, je m'étais fait arrêter puis j'avais mangé ma commission en allant signer ma première transaction. C'était ta première vente, c'est ça? C'est ça, c'est la première. Honoré, c'est la première vente, je me rappelle encore. Puis je sais pas, l'excitation était trop intense. J'ai monté un peu trop vite. Je suis ma rivière verte, puis c'était salé après de ça, comme amende. Mais non, vraiment, il nous en arrive. Des fois, on arrive au bureau, puis on se compte ça entre nous autres. Tu sais pas, je viens d'arriver d'une telle place. Puis on voit des fois des maisons superbes, puis des fois, on voit des loyers, des fois, qui sont en mauvais état assez intensément, là, je veux dire. Fait que, non, on se compte des peurs, mais puis c'est ça qui est le fun. C'est un métier qui n'est pas routinier. Je sais pas si du jour tu t'en as... J'essaie d'en trouver une racontable. Ouais, c'est ça. T'en trouves pas, hein? Lui, c'est le mot racontable à contrer. Ouais, c'est ça. On peut venir plus tard. Sinon, vous êtes deux jeunes associés, comme vous dites, vous êtes dans le milieu, dans la fleur de l'âge. Comment vous voyez l'avenir de GLMC? C'est parce que ça a commencé avec M. Boucher, M. Claude Boucher. Après Dans son ça, sous-sol. dans son sous-sol? La rue des Érables, justement. Ah oui? Une belle rue, ça. Avec un bureau fait, pareil, avec du plywood puis des 2 parquets. C'est le genre d'anecdote qu'on connaît. Oui, c'est ça. Même les jeunes. Quand on rentre, il y a la Bible GLMC, il faut l'apprendre. Mais c'est ça, tu sais, ça commence. En quelle année, hein, vous fêtez votre 74. 74? Fait que ça va faire 50 ans. C'est ça. Dans 2 ans. C'est fou. Ça fait. C'est drôle, disons, qu'on vient fêter le 40e. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Puis, vraiment. Donc, puis c'est le fun parce que Claude, le fondateur, 50 ans après, il est encore avec nous autres au bureau. C'est cool pour ça. Mais c'est ça, où est-ce que vous aimeriez amener GLMC quand vous regardez, mettons, dans 10, 15 ans? Est-ce qu'on on consolide ce on fait de bien? C'est ça votre vision? Il y a des très bonnes choses qui ont été faites qu'il faut définitivement conserver parce que la pérennité de l'entreprise le prouve. Puis je pense que les gens apprécient les services qu'on leur rend. Je pense que c'est plus de la consolidation. Toujours essayer de s'améliorer et être en avant. On a tout le temps été un pas en avant, nous autres, sans se vanter. Moi, avant même qu'on soit là, puis on a tout le temps essayé de garder ça. On a tout le temps été peut-être une marche en avant des autres. Renaud dit que c'est
la première agence à Rivière-du-Loup qui a eu un site Internet. Ouais. Ah oui? Oui. Puis on essaie d'aller dans ce sens-là, se tenir au courant des nouvelles technologies. Puis il y a tellement, dans le marketing immobilier, il y a tellement de choses qui se font. Des fois, justement, il y a des affaires qu'il faut aussi dire, ben regarde, oui, ça va, je pense que ça va perdurer, puis c'est vers là qu'il faut qu'on s'en aille. Comme d'autres fois, c'est des affaires un peu bling-bling qui font que, regarde, ça va-tu servir, ça va-tu durer, ça va-tu nous amener à quelque part. Puis je me rappelle, il y avait quelqu'un une fois, il y avait une mode, un moment donné, il y avait une agence ailleurs qui avait des codes QR sur la pancarte. Puis que là, tu allais scanner le code, puis que là, tu tombais sur la fiche, c'était avant la géolocalisation, puis tout ça, là, que tu tombais sur la fiche, puis il y a un courtier qui était venu me voir, puis il a fait comme ça. Prend ça. C'était quasiment, on allait fermer, ça ne on n'avait pas ça. J'ai dit, tu te promènes souvent dans la rue à pied, toi. J'ai dit, puis tu scannes des pancartes, tu vois-tu du monde faire ça? Il dit, non, mais des fois en char. J'ai dit, ouais, mais en char, tu peux pas scanner la pancarte, là. Il dit, ouais, dans le fond, c'est vrai. C'est pas très utile, tu sais, mais ça a l'air un peu. C'est un exemple que je te donne, tu sais, que des fois, tu dis d'avoir la tendance qui va rester ou vers quoi on s'en va au niveau du marketing, au niveau de nous autres. Moi, j'ai connu quand même, parce que ça fait plus longtemps que Jonathan que je suis là, j'ai connu l'avant Internet. C'est là. Je veux dire, on est rendu là, puis on était là. C'est n'importe quoi. Avant Internet, nous autres, là, je te dis, là, je te donne un exemple. Quand je suis rentré au bureau, on avait un gros livre chaque en cuir avec des feuilles, mon gars. Ah ouais, hein? Mais tu sais, ça fait pas 60 ans, là. Ça fait 22 ans. Là. On était là, puis là, lundi matin au meeting, on passait, admettons, il y a eu une baisse de prix, sur la rue Pinchot. Fait que là, on allait chercher la fiche, on changeait le prix, on annotait ça. Hey, je m'assoyais avec des gens là, dans le bureau, là. Puis là, t'as un peu, c'était n'importe quoi sans farce. Là. Il y avait eux autres, pas longtemps avant, là, ça faisait pas longtemps que c'était arrêté, mais il y avait un carrousel à diapositive. Puis tu sais, eux autres, quand je te dis, il était une shot en avant avec ça. Là. Il était hot. Là. Il y avait un carrousel à diapositive. On avait une salle de projection dans la cave. Puis mais moi, j'étais là avec mon livre. Puis il me semble que c'était hier. Puis là, après ça, on a eu une espèce de logiciel qui générait les fiches. Mais tu sais, avant, on travaillait... Puis tu sais, c'était à cause que c'était interagence. Là. Fait que là, tu n'avais pas l'info sur Internet. Fait que là, il y a un de tes clients qui t'appelait puis il disait, il y a Remax qui vient d'inscrire une maison sur la rue X. Des fois, ils te l'apprenaient, là, parce que tu n'avais pas là, l'intranet et tout ce qu'on a aujourd'hui. Fait que là, attends un peu. Là j'appelais chez Censuré 21 ou chez Remax. Fais-moi des photocopies, faxe-moi ça. C'est ça, exactement. Faxe-moi la fiche, ça devait être mon ça. gars. Ça fait 22 ans. C'est pour ça qu'il faut se dire, ça va rouler en tabarouette aussi. On est mieux d'être prêt, puis on est mieux de ne pas s'asseoir sur nos lauriers, parce que c'est fou, là, la vitesse que ça va. Il faut suivre la cadence. Exactement. Puis là, tu sais, aujourd'hui, tu peux visiter des maisons 3D. Exact. Puis, 360 vidéos, 360. Exact. C'est fou, là. Il y a des gens, tu sais, comme tu regardes, des fois, pour voir, tu vas dans des marchés plus huppés, là, tu t'en vas à LA, tu regarderas dans ce temps-ci sur les sites immobiliers, c'est fou. C'est rendu quasiment des tableaux, mon gars, des photos. Ils ont vraiment des outils, justement, que peut-être qui coûtent trop cher. Justement, si tu vends une maison 25 millions, tu as du budget pour la pub. Là, la commission n'est pas la même, mais quand même, ça montre ce qui s'en vient. Mais peut-être que je pense trop loin, là, mais j'ai comme un flash, tu sais, de la réalité virtuelle. Dans le monde de l'immobilier, là, c'est sûr et certain que ça va devenir un no-brainer à un moment donné. Là. Les gens vont pouvoir rentrer dans vos bureaux puis aller visiter la maison sans même se déplacer. Peut-être pas à Rivière-du-Loup, mais moi, à New York, tu pourras mais ça va venir à un bout de la ville puis à l'autre bout de la ville. Même la pandémie. La pandémie, si admettons, on a d'autres... Ça perdure dans le temps, on ne le sait pas, mais ça va être justement peut-être une façon de faire parce que ça sent bien quand même. Se mettre des lunettes, puis on se promène dans un bureau de GLMC, là, puis on s'en va se promener à Saint-Honoré. Exactement. Dans la pandémie, on en a vendu des maisons virtuellement. Les gens ils sont allés chez le notaire, puis ils ont pris les clés, puis finalement, ils l'ont vu pour la première fois quand ils avaient passé chez le notaire. J'en connais des gens comme ça. Là. Ils étaient à Montréal, ils ont acheté une maison ici, ils ne l'ont jamais vue. En FaceTime. En FaceTime, exactement. FaceTime, puis c'est quelque chose. Tu n'as pas la vibe de la maison, tu n'as pas l'environnement à 100%. C'est pas comme
T'as beau avoir les meilleures photos de la... Ah, puis tu sais, du monde, Dieu sait Si que. t'as pas été là physiquement, c'est pas... T'as pas Tu le files pas. tu sais. Ben, tu sais, quand on a. Toute personne qui a visité une maison a déjà soit été déçue ou agréablement surpris à un moment Tout à donné. fait, Tu sais, tout à fait. t'arrives, tu fais les photos. Ah, Tout à fait. ok, Ouais, c'était ça. wide angle parce que c'est pas mal plus petit que je pensais, tu sais, Vraiment. ou d'autres Ben non, affaires. mais ils ont des caméras de la mort, eux autres. Là. Ouais, Comment ça, t'appelles ça, les- ça déforme un peu les pièces, puis c'est pas Grand- volontaire, grand honnêtement. Ben non, Il y en a mais- qui disent que ça agrandit, mais c'est à cause que l'angle, il nous permet de voir autant la Plus salle de d'affaires. bain, Tout à fait, tout la à fait. petite salle d'eau que la grande. Mais Ouais. des fois, ça a une tendance à déformer. Mais moi, juste pour surfer là-dessus, j'avais vendu une grosse maison à Rivière-du-Loup quand même. Puis c'était une maison là, à gros budget, là, puis le gars, il n'était jamais venu. Puis à un moment donné, quand il est descendu pour la première fois, il venait des Maritimes. Mhm. Il m'a dit, en descendant, il dit hey, je voudrais aller la voir avant d'aller chez le notaire. Parce qu'on allait, mettons, chez le notaire à 1h. Il dit je voudrais aller faire un tour vers midi. J'ai dit OK. Mais là, tu sais que. Et Mais puis, tu sais, je me puis disais, plus admettons que Ouais. moi, j'achèterais une maison de 500 000, Mm. puis je la visiterais, puis je l'aimerais pas. Ouais. Je m'arrangerais pour virer de bord. Ah ouais. Puis même si j'ai pas le droit, même si ça marche pas, je sais pas. Tu sais, j'étais comme, me semble, le gars, il arrive, ah non, c'est pas de même qu'on pensait que c'était pas en tout, puis c'est pas à mon goût. Puis ça m'a rendu nerveux, puis finalement. Il a fait le tour, puis il était super content. Il était content. Ouais, ouais, ouais. Heureusement. Ouais, ouais, exactement. Non, mais exactement. c'est la pression que t'as sur les épaules aussi. Moi, Le monde sont déménagés. là. Moi, j'ai visité pour un de mes chums une maison Ouais. au partage, Ouais. puis visite virtuelle, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme ses yeux, puis j'étais son représentant en même temps. Mais il l'a acheté sans l'avoir visité. Ouais, c'est une grosse pression quand c'est un de tes Ben chums. oui, là. Ouais, là, ouais, ouais. encore plus. Hey. Fait que là, la journée qu'on est allé visiter, là, j'avais hâte qu'ils me disent qu'ils aimaient ça. Ouais, ouais. Vraiment. Parce que finalement, ouais, c'est pas comme tu m'avais dit. Hein? Parce Je pensais que que c'était plus grand que Il ça. l'avait fait son offre d'achat. Là. Ouais, ouais. Ça allait C'est acheté. passer. Ouais, là. ouais, ouais. Il y avait la pression de son chum. Moi, j'ai fait ça pour mon ex. Ah ouais? J'avais hâte qu'elle me dise qu'elle aimait ça. Ah ouais, C'était ta blonde à l'époque, Ouais, puis c'est c'est ça. devenu ton ex. Oui, c'est ça. Ah, on a peut-être une raison de. Ah non, c'est de la pression. C'est Ouais. de la pression. Puis, c'est ça. Ça a bien C'est fini, là. C'est à cause de la pandémie, ça. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est ça. exact. Ben, à cause de la pandémie, je me souviens pas si c'est tant la pandémie que la vitesse que ça se faisait. Lui, il était à Québec, il ne pouvait pas descendre dans le délai, puis que l'ouverture des offres se faisait le lendemain. Puis Les il maisons se fiait à disparaissent. moi. là. Ouais, Les c'est maisons disparaissent rapidement. C'est beaucoup d'émotions aussi, acheter une maison. Hein. Vous dealez pas mal avec ça, j'imagine. Là, tu sais, des gens justement qui achètent pas beaucoup. Quand ils font une transaction immobilière, c'est Acheter ou lourd de vendre. sens. Ouais, Acheter ou vendre. vendre. Je pense que vendre, c'est pire. Je pense, Hein? ça dépend des circonstances. Ouais. Mais moi, tu sais, des fois, il faut. Puis je me rappelle quand ça m'était arrivé, je n'avais parlé au bureau parce que quand nous autres, on achète, on vend des propriétés, puis on inscrit des propriétés en vente, puis tout le kit, puis ça fait partie du quotidien, mais il ne faut pas que ça fasse trop partie du quotidien parce que faut avoir de l'empathie avec les gens. Puis, tu sais, moi, des fois, je m'en rappelle, là, avant de vendre ma première maison, personnellement, tu sais, des fois, j'ai appelé, puis là, la personne a dit ouais, mais là, évite un peu la visite. Puis, tu sais, tu es un peu à l'autre bout du fil. Puis, tu dis, ouais, mais là, tu veux vendre. Là, tu sais. Mhm. Mais quand on a vendu notre première maison, nous autres, ça a pris 10 jours. Mais c'était la catastrophe. Là, tu sais. Ma blonde était de nuit. Puis là, il y avait des demandes de visite. Le marché était quand même bon. Puis moi, on avait le bébé, puis tout le kit. Puis là, attends un peu, là, regarde, va te coucher chez ta soeur, vu que t'es de nuit, il y a une visite à midi. Puis c'était le branle-bas de combat. Mhm. Puis, tu sais, moi, j'étais habitué, ça fait partie de mon quotidien, mais je m'en rappelle un moment donné, j'étais en train de faire visiter notre maison. Puis j'étais dans la maison. Puis là, j'ai reçu un téléphone de ma blonde. Tu sais, mettons qu'on avait une visite à 2h. Puis, puis quoi? Mais j'étais avec le client, là. Elle a puis ils vont-tu faire une offre? J'étais avec le gars, là. Tu sais, je veux dire, je vais te rappeler tantôt, là. Tu sais. T'oses pas trop parler. Moi, ça me faisait repenser des fois que je prenais 5-6 jours avant de rappeler pour donner un suivi sur la visite. Puis, tu sais, moi, c'était normal. Puis, tu sais, on n'avait pas encore eu de nouvelles, puis tout. Mais la personne est chez eux, elle. Puis, elle dit, puis, tu sais, je veux dire, fait qu'il faut être empathique à ça. Puis, justement, pas l'oublier. Pas parce que tu fais ça tous les jours. C'est angoissant, vendre une maison. C'est angoissant, acheter une maison aussi, vraiment. Puis, tu sais, des fois, nous autres, on a des gens, ils visitent la maison, ils sortent, ils font une offre d'achat. Des fois,
il n'y a pas une personne de pareil. Des fois, il y a 2 mois qui s'écoulent. Ouais. C'est pas des jokes. Des fois, il y a 2 mois. La personne en visite. Ouais, il en visite d'autres. Il n'est pas sûr. Mais celle-là, il l'aimait. Puis, on va faire une offre sur celle-là. Mais, tu sais, tu tires la sauce, là. Ouais, mais là, dis-nous-le, Alex, ils n'aiment pas ça. Ben, ils ont aimé ça, mais ils ne sont pas sûrs. Puis, c'est angoissant. Puis, il faut toujours se le rappeler. Puis, le processus, dans l'égo, tu es à la maison chez vous, tu te couches le soir, tu te dis, bon, ça va-tu marcher, Caroline? Ouais. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons pour vendre aussi. Tu peux peut-être vendre parce que tu profites du marché, puis ça te tente de construire, puis si tu ne vends pas, c'est pas pire que ça. Mais tu peux vendre aussi parce que, justement, tu es transféré, puis si ça ne se vend pas, là, c'est pas drôle. Ouais, Puis, Puis des pertes de job. exact, probable, des pertes là, d'emploi, c'est là, ça. ça arrive moins dans ce temps-ci, mais il y a des séparations aussi. Nous autres, Ouais. ça fait partie de notre quotidien. Puis, des fois, ça se passe super bien. Des fois, il y a une tension entre les gens. Il faut être respectueux là-dedans. Ouais. Puis, vraiment, c'est important. Il faut être bon dans plusieurs domaines. Ouais, ça aide d'être un petit peu psychologue. Exact, Un petit peu, ouais. avoir des connaissances en construction, sans être spécialiste dans aucun des domaines, mais d'être... D'où le terme courtier. Mais d'être empathique, je pense. De se placer dans... Ouais. De ne pas oublier c'est quoi de vendre puis d'acheter. Puis, c'est pas tout le temps des scénarios extraordinaires. Des fois, il n'y a pas longtemps, on faisait il y a quelques temps, mais les gens, des fois, qui vendaient à des prix pas mal moins qu'ils s'attendaient au départ, puis ça ne bougeait pas, puis ils faisaient des concessions. Fait que là, c'est les acheteurs qui ont un peu l'odieux, mais des fois, c'est les vendeurs dans d'autres marchés aussi. Ouais. C'est drôle, Oui, vas-y. j'ai vendu la maison de mon père il n'y a pas si longtemps. Dans la dernière semaine, on est passé chez le notaire, puis finalement, le notaire qui était disponible plus rapidement était à Lévis. Fait que, c'est une demi-journée quand même, y aller, puis revenir, puis tout ça. Mais je sentais que mon père, il aurait aimé ça que je sois là. Fait qu'on est allé, puis j'étais là, puis il était stressé. Ouais, que, ouais. Les clients ne nous le disent pas tout le temps, là, mais je pense que souvent, c'est rassurant qu'on soit là. Les derniers temps, c'était plate parce qu'on ne pouvait pas aller Assister. chez le notaire à cause de la COVID. Ouais. Puis honnêtement, moi, j'aimais moins ça parce que c'est comme l'accomplissement. Ça boucle la boucle. C'est ça. On sort de là, c'est réglé, puis on a félicité tout le monde, puis on est sûr que tout a bien été jusqu'au bout. Alors, on peut commencer à retourner, là, c'est le fun. Ouais. Non, vraiment, moi, ça me manquait. Il y en a peut-être que c'est une charge de moins dans le temps. Là, je veux dire, mais moi, j'aime ça aller chez le notaire avec les gens. Puis des fois aussi, tu arrives là, puis tu te rends compte qu'il y a un petit quelque chose qui a frotté ou que tu t'en es pas rendu compte. Puis là, tu le règles. Fait que, mais là, on n'était pas là jusqu'à tout récemment. Là. Fait que tu n'as pas le pouls, puis tu n'as pas les clés. Ouais, c'est ça. L'espèce de. Ouais, c'est ça. ça. C'est Ouais, autres c'est qui ça. achètent. Le Ouais. fun, ça. Vraiment, c'est un Mais, accomplissement. Partie de la paye. On a vendu la maison de mon père qui est décédé aussi, il y a quelques mois, là, mon frère puis moi. Puis il s'est passé un bug dans la paperasse. Là. Et j'aurais aimé ça que mon courtier soit aussi avec moi là, dans le bureau pour que. Ben oui. Ça s'est réglé là, parce que le téléphone puis tout ça, mais on a vécu un stress là, qui n'était pas nécessaire. Là. Non. Ouais, puis surtout les acheteurs aussi, là, eux autres étaient encore plus stressés que nous. Ouais, autres, vraiment. Ouais. Vraiment. Ça escalade aussi. Plus que ça dure, plus que le Oui, stress monte. exact. Puis là, mais quand tu es là, puis tu Ben, éteins ça tout de suite, ça. C'est ça. Puis vous êtes comme, c'est ça, la zone tampon dans la transaction qui fait que c'est vous autres qui recevez toute l'information mauvaise comme bonne. Après ça, c'est à vous à filtrer aussi ce qui doit aller de l'autre bord. Alors que quand c'est direct, Les des fois, émotions sont. exactement. Les deux sont direct. émotifs. Ouais, Ouais, c'est ça. puis des personnalités, des fois, bien différentes Ouais. aussi. Tu peux être intéressé à la maison d'une personne qui est complètement à l'opposé de toi, mais d'avoir quelqu'un qui tempère entre les deux, si justement tu ne vois pas ça de la même manière. Si ta maison est tout le temps plus belle que les autres, puis que l'acheteur, lui, il a tout le temps des petites affaires qui l'agacent pour motiver son offre, qui est un peu à la baisse. Tu sais. Fait que, c'est fou comment que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de gêne. Là, même si, parce que nous autres, on le voit des fois, parce que avant, ça arrivait plus souvent. Les vendeurs, des fois, ils restaient sur place, le propriétaire de la maison, quand on visitait. Puis, des fois, tu rentres avec des acheteurs, puis il y a des acheteurs, puis super respectueux, mais d'autres fois, le vendeur, il est là. C'est donc ben laid, c'est ta tapisserie-là.
C'est lui qui l'a mis, là. Fait que je présume que quand c'est direct du propriétaire, tu te fais dire des affaires de même. Puis, ouais, c'est ça. Puis, en même temps, des fois, ça doit pas rendre service aussi, tu sais, le fait que le propriétaire soit là. Ça doit pas rendre service à la vente. La première visite, moi, j'aime toujours mieux. Je le dis aux gens. Vous êtes chez vous, si jamais... Tu sais, l'autre fois, j'avais un monsieur... problème de mobilité. J'ai dit, je ne vous mettrai pas dehors de chez vous. Là. Mais moi, la première visite, j'aime ça. Tu es avec tes acheteurs. Premièrement, c'est à cause que tu as le pouls aussi. Justement. Et là, il va te le dire que la tapisserie est laide. Si le vendeur n'est pas là, peut-être qu'il va avoir une petite gêne. Si le vendeur est là. Fait que tu as le pouls des clients. Et puis, deuxième visite, souvent, les gens, on veut y retourner. J'aille pas ça. Je sais pas toi, mais moi, j'aille pas ça que le propriétaire soit là. Il peut y avoir des questions à poser direct. L'épice, c'est pratique. Puis, ça, moi, telle affaire, j'avais fait réisoler le toit. Je ne l'avais pas dit à Alex. Puis, fait que... C'est pertinent, là. Ça ne sert à rien de dire les 275 rénovations que tu as faites pendant les 25 dernières années si ils ne l'aiment pas, la maison. La première visite, c'est le coup de cœur. Puis s'il y a un coup de cœur, on va revenir, puis là, on va parler plus technique. Fait que la tarte aux pommes, c'est la première visite. C'est ça. Ça marche ça encore? Je sais pas. Il y a du monde qui doit le faire. C'est sûr que ça sent tout un peu bon quand tu on dirait qu'il y a il y a des petits clichés d'homestaging qui ont été tués à être usés. Je t'explique. Justement, le gars, il va rentrer, il y a un gâteau dans le four. C'est sûr que les acheteurs vont faire il y a bien un gâteau dans le four. Ah oui, c'est ça. Ils ont de quoi cacher. C'est à cause que ça. Moi, je pense que ça marchait plus dans le temps où les gens ne le savaient pas. C'était intuitif, puis tu rentrais, puis c'était un plus, puis c'est vrai que ça peut aider. Mais là, ils font comme. Ils veulent ça, mais le subconscient, peut-être. Peut-être. Ça sent bon. C'est ça que tu ça cache vois l'odeur d'humidité. Ça fait-tu partie de votre rôle, ça, faire un peu d'homestaging, dire enlève la photo d'un tel, puis pur ça? Moins là. Moins maintenant. Le homestaging, c'est quand justement il y a beaucoup d'offres. Si, admettons, il y a 8 propriétés similaires à la tienne, puis qu'il y a des clients qui vont visiter les 8, bien là, c'est important que c'est plus dur à vendre, il y a moins de clients, fait qu'ils passent chez nous, on veut que ce soit ici qui atterrisse. Là, je te dirais, c'est jamais mauvais. Là. Mais on n'est pas dans un marché à faire peinturer le monde tant que ça dans ce temps-ci, puis à dire, il y a des petites choses qui peuvent être faites. Ben, de la peinture, c'est des petites choses qui aident toujours. Ça. L'exemple est peut-être pas bon, là, mais on n'est pas dans des rénovations. Quand même, presque tout se vend bien. Fait que c'est moins important, mais c'est toujours... Il y a des choses un plus-value. C'est des choses flagrantes. Là. Ce que je dis souvent, ce qui coûte le moins cher puis ce qui va être le plus payant, c'est le ménage puis le désencombrement. Si tu rentres et tu n'as pas de place, ça va être énorme. Si tu n'es pas capable de rentrer dans la pièce, les gens vont trouver ça petit. Exact. Mais si c'est aéré, ils vont trouver ça grand. Une porte, moi, une porte ou une galerie d'entrée dépeinturée ou usée ou le chien a gratté sa porte. C'est niaiseux, c'est la première affaire que tu vois. Tu arrives avec tes clients. Le reste de la maison, il est bien entretenu, mais le chien il a fait la job à la porte, c'est la première impression. Ça risque de faire comme la tank à eau chaude de ton monsieur. Là. Ils vont voir la porte et ils vont dire oh non. Des fois, il y a un blocage qui s'installe. C'est tellement, nous autres, ça fait longtemps qu'on fait ça, puis c'est dur à expliquer. Quand tu rentres là, dans une maison avec des clients, là, c'est tellement quelque chose de subtil, hein? Ça va-tu faire, ça va-tu pas faire? Des fois, on le voit tout de suite. Des fois, il faut que tu travailles un petit peu, puis justement, tu argumentes, mais c'est le non-verbal, la respiration. Ah ouais? Ah, vraiment, c'est appris. Ah ouais. À reconnaître les gens qui se regardent, ou des fois, ça arrive, des fois. Ah oui, lui, c'est ben on, puis lui, c'est ben off. Ah oui. C'est ça. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, le gars, il est là, puis il fait des plans, puis on pourrait... Puis là, tu vois, tu vas peut-être lui dire parler un peu avant de faire tes plans. Ah non, t'aimes pas ça? Tu sais, le gars s'était même pas rendu compte, là, mais tu vois que la fille, c'était pas là qu'elle allait rester, pantoute. Ouais. Hey, mais les gars, je sais que vous avez des agendas bien chargés. Puis ça fait déjà quoi? Une bonne heure qu'on discute déjà. Puis vite, ouais. Puis écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis là, le podcast est tourné avant la conférence, mais pour les gens qui n'ont pas
En fait, non. En fait, quand ça va être diffusé, la conférence va déjà être passée. Je m'en allais dire, on va les inviter, mais ils pourront même pas être là. Ça va être fini. Ça, j'allais te dire. On va vivre dans le passé. Mais en tout cas, tout ça pour dire, merci beaucoup à Jonathan et Alexandre. Ça vous autres, c'est un plaisir. Puis on vous souhaite beaucoup d'inscriptions. Yes, c'est ça. Pour couvert des voisins. C'est ça. Que vous êtes On habité se va proche. prendre un café. Oui, c'est ça. Merci les gars. Merci à toi. Merci, Merci à vous autres.